Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance horoscope pour Pâques. On va regarder quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer par rapport à votre signe astrologique. On va débuter avec les Sagittaires. Et puis, bien entendu, je vous laisse adapter ces messages à votre situation. Alors, pour les Sagittaires, mes guides, quels sont vraiment les messages que vous souhaitez délivrer aux Sagittaires pour cette période de Pâques? Alors, on a le 5-5-5, qui parle de changement. On m'indique où vos anges vraiment passent à travers moi pour vous indiquer qu'il y a des changements qui vont peut-être vous amener à devoir, mes amis les Sagittaires, sortir de votre zone de confort. On m'indique que pour certaines, vous êtes dans cette notion où vous avez peut-être besoin d'un changement, ou pour certains, vous êtes, ou peut-être certaines également, vous êtes peut-être beaucoup plus connectés à votre ange gardien, à vos anges. On me dit que soit vous êtes en train, ou soit vous allez prendre peut-être beaucoup plus confiance dans le chemin qui vous guide dans une situation, dans une activité, dans quelque chose ou dans un projet que vous aimeriez mettre en place. On m'indique que pour certaines personnes, vous allez passer à l'étape supérieure et surtout que vous allez vous autoriser peut-être à évoluer dans un domaine de votre vie. Et puis surtout, on me dit que vous allez un petit peu, beaucoup plus vous laisser guider. Vous allez peut-être beaucoup plus vous laisser guider par une personne peut-être qui vous accompagne, par rapport aussi également peut-être à un ange gardien. On me dit surtout que vous allez aussi avec le 5-5-5 laisser un petit peu derrière vous tout ce qui vous sert plus, tout ce que, ouais, tout ce qui est peut-être lourd. Et puis voilà, mais peut-être que pour pouvoir justement, provoquer ce changement du 5-5-5, on a cette carte qui se retourne pour vous. Ouais, vous voyez, on a cette notion en fait de prendre action. On a le 1, 2, 3, 4 qui sort pour vous. Et on me dit surtout que vous allez prendre cette notion de prendre action pour mettre quelque chose en place. C'est-à-dire que voilà, si vous avez un projet, si vous avez un plan, si vous avez un objectif à atteindre, on me dit que vous allez faire des progrès et surtout que vous allez un petit peu beaucoup plus suivre ce chemin de foi qui va vous mener à ce que vous souhaitez atteindre. On me dit que vous allez aussi mener des actions qui seront peut-être aussi beaucoup plus comment on dit, peut-être des actions que vous allez beaucoup plus conscientiser par rapport à ce que vous devez mettre en place. Si par exemple vous étiez un tout petit peu perdu par rapport au fait que vous ne saviez pas forcément par où passer ou peut-être quelle direction prendre, clairement on me dit que vous allez savoir justement vers qui vous tournez, quelle action sera à entreprendre. Vous allez peut-être être beaucoup plus structuré. Mais il y a vraiment cette notion de changement. On a vraiment le 5-5-5, le 1, 2, 3, 4 qui vous accompagne pour cette période de Pâques. Et puis surtout, on me dit que vous allez peut-être devoir, mes amis les Sagittaires, sortir de votre zone de confort pour pouvoir obtenir ce changement tant attendu et qui vous permettra vraiment de pouvoir évoluer et puis d'aller de l'avant, vraiment de pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Donc on a des messages qui sont extrêmement positifs parce qu'on a une notion de changement et on a une carte selon laquelle vous allez vraiment prendre action et conscientiser ce qui est nécessaire de faire par rapport à cette période. Donc voilà, pour les Sagittaires, on a deux magnifiques messages. Maintenant, on va passer aux balances. Alors, pour les balances, on va regarder qu'est-ce qui vous accompagne pendant cette période de Pâques, qu'est-ce que vos anges souhaitent vous murmurer à l'oreille. Alors, pour les balances, qu'est-ce qui vous accompagne pendant cette période? Alors, on a le 1, 2, 3 pour vous qui indique que pour certaines, au niveau des balances, on m'indique que vous avez un peu envie de construire votre propre chemin de vie. Alors, votre propre chemin de vie, vous n'avez peut-être pas forcément envie qui ressemble à celui de tout le monde. On me dit qu'il y a peut-être cette notion d'unicité où vous aimeriez créer quelque chose qui vous est propre, quelque chose qui sort de l'ordinaire. On me dit surtout aussi qu'il ne faut pas oublier de rester vraiment connecté avec vos anges, avec votre ange gardien, parce que ce chemin, il va continuer de vous mener à un alignement qui va faire peut-être que votre vision de vie, elle va franchement être complètement différente que peut-être ce qu'elle était de par le passé. Et surtout, on me dit avec la carte de la vision que votre chemin, c'est le vôtre et c'est le vôtre à vous seul. Et puis surtout, que peut-être que s'il y a des choses qui doivent se mettre
dans votre vie en place, ça va se faire d'une manière assez naturelle. C'est ce qui ressort en tous les cas avec la carte de la vision. Ça peut aussi bien entendu dire que vous êtes des personnes, par rapport à votre vie d'une manière générale, mes amis les balances, assez visionnaires. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième message? Ouais. Oh, waouh! On me dit que vous allez vraiment, avec le 0, vous allez prendre peut-être beaucoup plus de liberté par rapport à vos croyances limitantes. On m'indique encore une fois vraiment qu'il y a cette notion de reléguer ce qui doit être au passé, de le laisser au passé, et puis surtout peut-être de rester calme par rapport à cette situation que vous aimeriez peut-être voir évoluer, par rapport à ce chemin que vous aimeriez construire. On me dit qu'il y a cette notion surtout d'être un petit peu c'est un petit peu l'œil du cyclone. C'est-à-dire que pour certaines, vous allez vous rendre compte quelle est la voie que vous souhaiteriez suivre, quelle est cette notion de liberté que vous devez obtenir par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis surtout, on me dit que vous pourriez être étonné parce que je pense que ce tirage, il peut parler à des personnes qui se sentent peut-être un petit peu atypiques, qui se sentent peut-être un petit peu hors normes. Ça peut vraiment être des personnes qui se sentent peut-être aussi pas forcément à leur place dans un contexte ou dans un emploi. Il y a cette notion qu'il y en a certains d'entre vous clairement qui vont se reconnecter pour être beaucoup plus alignés sur leur chemin de vie, et puis surtout que peut-être que le candidat-on par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ou les conseils qu'on vous donne, je pense qu'il y en a certaines, vous allez vous dire que pour finir votre chemin c'est le vôtre, et tout va s'aligner de manière vraiment assez naturelle. Donc, en tous les cas, pour les balances, franchement, on a quand même un message assez visionnaire de personnes qui vont s'autoriser cette liberté par rapport à des croyances limitantes qu'ils pouvaient avoir. Et puis surtout, vous allez vous autoriser peut-être à prendre du recul pour pouvoir justement être plus aligné justement avec votre chemin de vie. Alors, ça c'était les balances. Maintenant, on va passer aux lions. Alors, pour les lions, pour Pâques. Alors, quel est le message pour vous, pour les lions? Alors, pour les lions, mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre pour Pâques aux lions? Alors, pour les lions. Oula, j'ai la voix qui s'enroue, pardon. Alors, on a le 16-16. On parle, on parle de puissance de l'espoir. On m'indique que vous avez peut-être eu des signes ou des synchronicités dans votre vie à l'heure actuelle qui ont fait que, alors, soit dans une situation où vous étiez peut-être à trop vouloir contrôler, ou soit on me dit que dans une situation où vous avez peut-être une notion de perte de contrôle. Vos anges, ils essayent de vous murmurer qu'il va peut-être être temps pour vous de vous souvenir que pour finir, vous avez cette capacité et cette superpuissance de pouvoir déterminer ce que vous souhaitez mettre en place. On me dit que pour vous, le mot-clé par rapport à ce tirage, avec le 16-16, c'est la détermination. On m'indique que dans une situation que vous êtes en train de traverser, il y a cette notion de devoir utiliser votre puissance naturelle, votre espoir, votre détermination pour pouvoir peut-être accepter et comprendre une certaine situation qui vous est arrivée dans votre vie, mais peut-être aussi comprendre vraiment que vous êtes appuyé par une personne au niveau divinatoire qui essaye de vous envoyer vraiment des signes de synchronicité par rapport à quelque chose peut-être que vous vivez, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Il y a cette notion aussi de vous souvenir que quelqu'un vous accompagne. Ah ouais, ok. Alors, on a la version de cette personne qui vous fait un petit peu comprendre que c'est important de vous faire confiance. C'est peut-être si vous êtes dans une situation compliquée, on m'indique qu'il y a vraiment des choses bien mieux qui arrivent pour vous, mais peut-être je pense que votre ange, il essaye de vous faire comprendre avec le 78-78, ou pour les Suisses 78-78,
que vous devez vous fier à votre propre jugement. Pour d'autres, on m'indique que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, on a vraiment ces deux chiffres qui sortent pour vous, le 16-16 et le 78-78, qui indiquent que ben voilà, vos anges, ils sont là avec vous, ils vous encouragent à vous faire beaucoup plus confiance, ils vous encouragent à beaucoup plus croire cette capacité de jugement, cette intuition qu'est la vôtre. Ils vous demandent aussi surtout de vous souvenir qu'ils sont là à vos côtés pour vous supporter et puis surtout pour vous apporter cette puissance au quotidien et cette détermination dont vous avez peut-être besoin pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir peut-être prendre le lead dans une situation et de plus accepter n'importe quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le message qui sort pour vous les lions. Donc on a le 16-16 et le 78-78 voilà, par rapport à cet horoscope de Pâques. Ensuite, on passe à nos amis les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour cette période de Pâques, quels sont les messages pour mes amis les Gémeaux pour cette période de Pâques? Alors, on a le 15-15 qui parle de créativité. Alors, pour mes amis les Gémeaux, on m'indique que vous êtes peut-être beaucoup plus connectés maintenant à un côté créatif, ou en tous les cas, je pense que probablement vos anges gardiens, ils essayent de vous faire comprendre qu'il y a cette notion peut-être d'être beaucoup plus connecté à un don créatif que vous pourriez avoir. Pour d'autres, on me dit qu'ils sont vraiment en train de vous chuchoter à l'oreille, qu'il faut que vous vous autorisiez à exprimer beaucoup plus cette beauté qui est extrêmement belle, que vous avez à l'intérieur, cette beauté de cœur, comme c'est indiqué, je suis désolée, je traduis, et que surtout, il y a peut-être cette notion d'être beaucoup plus connecté à une forme d'amour. Alors ça peut être l'amour de vous-même ou peut-être l'amour d'une manière générale, mais surtout, ils veulent vous faire comprendre qu'ils vous aiment. Cette notion de créativité, on m'indique que pour certains, vous avez vraiment ce don créatif, vraiment depuis que vous êtes extrêmement jeune, on me dit depuis même la naissance. Et puis surtout que peut-être pour certaines, vous vous autorisez pas à utiliser ce don créatif dans votre vie au quotidien. Alors on m'indique que il y a peut-être cette notion de créativité à avoir dans votre vie, dans une activité, peut-être dans votre vie amoureuse d'une manière plus générale. Et puis surtout, on me dit qu'il ne faut pas hésiter à autoriser l'amour à flotter dans votre vie et à être peut-être beaucoup plus connecté. Alors ça peut être connecté avec des gens que vous aimez ou connecté peut-être tout simplement avec vos anges, avec une divinité auquel vous croyez, voilà, qui pourrait vous accompagner pour pouvoir justement vous sentir plus en phase avec ce côté créatif ou avec peut-être voilà, justement cette forme d'amour que vous aimeriez transmettre au quotidien d'une manière générale dans votre vie. Donc on a le 15-15 qui sort pour vous. Alors on m'indique que, oh ok, on a le 1 qui est sorti pour vous, qu'il y a cette notion peut-être d'être plus en accord et plus aligné avec votre âme. On m'indique qu'il faut surtout aussi que vous croyez beaucoup plus en vous et surtout que vous croyez au fait que vous êtes capable de pouvoir réussir. On m'indique que maintenant vous avez cette notion un petit peu plus profonde par rapport à ce que vous savez faire, que votre expérience elle gagne en maturité, puis surtout on me dit que vous prenez peut-être pour certains beaucoup les choses à cœur. Alors est-ce qu'il y a peut-être cette notion de devoir travailler par rapport à une émotivité qui est la vôtre? On m'indique que votre âme elle a un but, elle a un objectif et surtout qu'il y a cette notion vraiment de croire en vous beaucoup plus. On a le 1 qui sort vraiment, donc on a le 15-15 et le 1 qui sortent pour vous, mes amis les Gémeaux. Et il y a vraiment cette notion voilà, d'être peut-être plus créatif, d'être plutôt de manière générale aussi également, voilà, beaucoup plus connecté à cet amour divin qui va vous apporter la force pour pouvoir vous apporter peut-être plus de chaleur dans votre quotidien ou de pouvoir justement vous réaliser dans quelque chose qui vous tient à cœur, de pouvoir exprimer ce côté créatif peut-être que vous avez toujours caché en vous ou par rapport aux autres. Donc voilà ce qui sort un petit peu pour vous, mes amis les Gémeaux, cette créativité vraiment et puis surtout de croire en vous et puis que maintenant vous êtes des personnes, vous êtes peut-être aussi beaucoup plus alignés avec votre cœur et avec votre âme et peut-être que pour certaines, si vous avez un peu perdu confiance en vous, vos anges ils vous encouragent à reprendre cette confiance peut-être en vous que vous avez perdue. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, on continue avec les Béliers.
Voilà pour les béliers. Alors, mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux béliers? Alors, pour Pâques, pour les béliers, mes guides, quels sont les messages que vous souhaiteriez leur transmettre? Ok, on a le 2-2-2 qui parle d'équilibre pour les béliers pour cette période de Pâques. Vos anges, ils vous indiquent que maintenant, ce serait peut-être le moment de faire un petit peu l'inventaire des sentiments qui sont et qui vous habitent à l'heure actuelle. Est-ce que, par exemple, vous avez le sentiment qu'il y a des sentiments qui ne sont pas en équilibre, qui sont en résistance? Vos anges, ils sont un petit peu là pour vous rappeler que vous devez être un petit peu aligné avec ce que vous recherchez. Qu'il y a peut-être cette notion de respirer, de vous calmer, de prendre un nouveau départ. On indique que peut-être pour certains, avec ce 2-2-2, il y a peut-être ce besoin de prendre un petit peu plus de ce sentiment comment on dit, de tranquillité au quotidien, de vous calmer par rapport peut-être à un stress que vous pouvez avoir rencontré. Et surtout, on me dit que vous êtes beaucoup dans cette notion de restaurer cet équilibre, que ça peut être par exemple dans votre vie d'une manière générale, mais ça peut être également à l'intérieur de vous par rapport à une forme d'instabilité que vous pourriez avoir rencontrée, ou par rapport d'une manière plus générale à des émotions qui ont peut-être plus lieu de vous habiter à l'heure actuelle. On m'indique que ok, on a le 5, qu'il y a des bienfaits et des changements qui arrivent pour vous qui seront juste magnifiques. On me dit que vous allez recevoir des messages vraiment de la personne qui vous accompagne là en haut. Ça peut être de votre ange gardien, d'un défunt qui vous accompagne. On me dit que pour certaines, vous pourriez vraiment vous lancer dans une nouvelle aventure. Pour d'autres, on me dit que vous avez besoin de beaucoup plus de liberté. Pour d'autres, on me dit également qu'il y a une notion de curiosité que vous risquez d'avoir dans un domaine qui pourrait vous amener à saisir de nouvelles opportunités, à pouvoir également créer un nouveau chemin de vie. On a le 2-2-2 et le 5 qui parle vraiment de changement, mais vraiment de bienfaits, de choses lumineuses qui arrivent pour vous. Peut-être aussi également que vos anges, ils vous indiquent par là qu'ils vous mettent un petit peu en lumière pour pouvoir trouver une forme d'équilibre dans votre vie. Et puis surtout, voilà, pour faire un petit peu l'impasse sur tout ce qui peut vous retenir en arrière, et puis surtout pour vous aligner avec ce que vous recherchez. Mais il y a peut-être cette notion de rester un petit peu dans une forme de calme, de tranquillité, d'harmonie qui vont vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Mais il y a cette notion vraiment de reprendre votre calme avant que justement vous puissiez peut-être un petit peu mieux interpréter ces messages qui vous sont envoyés, de deux, vous lancer dans une nouvelle aventure qui sera peut-être extrêmement positive pour la suite, mais il y a cette notion peut-être vraiment de retrouver votre calme et votre équilibre avant de pouvoir vous lancer dans des nouvelles opportunités ou sur un nouveau chemin de vie. Donc pour vous, c'est le 2-2-2 et le 5, mes amis les béliers. Donc on a aussi vraiment des super beaux messages. On passe ensuite aux poissons. Alors, aux poissons, mes guides, que souhaitez-vous délivrer comme message aux poissons pour Pâques? Bien entendu, vous pouvez consulter autant votre signe que votre ascendant. Mes guides, quels sont les messages pour les poissons? Ah, ok, on a cette notion de dualité pour les poissons. On a le 12-12. Vos anges, ils vous indiquent que pour l'instant, il y a une certaine forme d'ombre dans votre vie ou de quelque chose de sombre qui doit vraiment peut-être venir un petit peu plus à la lumière. Ils sont là aussi également pour vous rappeler que vous avez tendance à être un petit peu dans une forme de dualité par rapport à votre chemin. Alors ça peut être par rapport à votre chemin de vie d'une manière générale. Et puis surtout, on m'indique qu'il ne faut pas avoir peur de briller parce qu'on me dit que vous êtes vraiment prêt pour pouvoir retrouver cette lumière sur votre chemin, pour pouvoir aussi également complètement embrasser cette nouvelle personne que vous êtes peut-être devenue par rapport aux expériences que vous avez vécues, mais peut-être aussi tout simplement pour vous autoriser ces changements dont vous avez besoin. On m'indique vraiment qu'il y a cette notion de faire confiance peut-être au chemin de vie qu'est le vôtre et de peut-être un peu plus gommer cette dualité qui peut être à l'intérieur de vous par rapport à ce qui vous préoccupe. Donc on a le 12-12 qui est important pour vous. Là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup de cartes pour mes amis les poissons. On va prendre un deuxième message. Oula, j'ai tout le paquet qui vient. Alors, pour les poissons, un deuxième message. On a vraiment cette carte qui sert. Oui, on a cette notion de confiance. On a le 47-47 qui sort pour vous, qui indique que n'hésitez pas à rester
sur le chemin qui vous semble être le bon pour vous. Et surtout, si vous perdiez un petit peu espoir par rapport à aller de l'avant, par rapport à quelque chose, il vous encourage à continuer d'aller de l'avant, même si c'est des tout petits pas. Cette carte, elle est vraiment là, la carte de la confiance, elle est là pour vous encourager. Donc pour vous, vous avez vraiment le 12-12 et le 47-47 qui indique que, ben voilà, peut-être que cette part de dualité qui peut être en vous, c'est que des moments où vous vous sentez extrêmement confiant ou confiante en vous, pour d'autres, tout d'un coup, beaucoup moins, et qu'il y a peut-être cette notion de dualité sur votre confiance en vous à travailler, ou peut-être cette notion de dualité dans votre vie d'une manière générale, ou est-ce que, par exemple, vous pouvez un petit peu passer du white and black par rapport à des émotions qui sont les vôtres, par rapport à un vécu que vous avez eu, qui font que vous avez l'impression des fois d'être quand même encore pas mal ramené dans des idées sombres qui vous font beaucoup perdre votre confiance en vous. Voilà pour les poissons. On va passer au message suivant. Et on a les Capricornes. Pour les Capricornes, pour Pâques, quels sont les messages que vous souhaitez mes guides transmettre aux Capricornes? Bien sûr, vous pouvez regarder autant votre signe que votre ascendant. Pour les Capricornes. Ah ok, on a le 666 qui parle de réflexion. Vos anges, ils vous indiquent que c'est peut-être le moment de prendre du temps pour vous et de vous autoriser à réfléchir par rapport à ce qui vous élève encore dans votre vie, ce dont vous auriez besoin. Et puis vos anges, ils sont un petit peu là pour vous dire que vos croyances, elles sont là pour vous servir à obtenir ce que vous souhaitez, mais peut-être que vos croyances, elles vous limitent dans certaines choses. Donc il y a cette notion surtout aussi de regarder un petit peu votre reflet dans le miroir, peut-être de vous rediriger sur quelque chose ou de réajuster ce qui doit l'être. Et puis surtout qu'il y a peut-être des choses, des événements que vous avez vécus qui vous servent plus ou qui vont au contraire peut-être des expériences positives cette fois-ci, qui vont vraiment vous servir pour vous élever dans votre vie d'une manière générale, et puis surtout qui vont peut-être également vous élever à une version extrêmement élevée par rapport à ce que vous souhaitiez obtenir. Donc franchement, on a un très très beau message avec le 666 pour les Capricornes. Ouais, c'est dingue, hein. Vous voyez, on a cette notion de passé qui est encore présent. On me dit, et vous avez 2 fois le 666. C'est incroyable, mes amis les Capricornes. Alors ça, c'est bien la première fois que je fais un tirage où j'ai 2 fois le même chiffre qui sort pour une personne, pour un signe. Alors, on m'indique que, alors ça peut être par rapport à votre carrière que vous devez peut-être réfléchir. Là, franchement, c'est un message hyper fort pour les Capricornes parce qu'on me dit que vous êtes en train de réfléchir par rapport à votre carrière. Pour d'autres, on me dit par rapport à votre équilibre d'une manière générale. On m'indique que pour d'autres, c'est par rapport à vos finances, qu'il y a cette notion de stabilité et peut-être pour d'autres de reconnaissance qui vous manque à l'heure actuelle. Alors, avec 2 fois 666, c'est un message qui est extrêmement fort que vos anges ils vous envoient, mes amis les Capricornes, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vos anges ils essayent de vous faire comprendre, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'à l'heure actuelle vous devez peut-être réajuster, qu'est-ce que vous devez peut-être structurer dans votre vie et sur quoi vous devez mettre votre focus pour aller sur un objectif. Alors donc voilà, il y a des objectifs qui vont vous servir pour pouvoir vous élever au plus haut de ce que vraiment de ce que vous souhaitez mettre en place, mais il y a quand même vraiment encore cette notion d'ombre qui vous tire sur le passé, et qu'on me dit vraiment que voilà, pour les Capricornes, le passé il est quand même encore trop présent. Donc on a vraiment ce message fort pour vous, le 666 qui sort à double pour vous, mes amis les Capricornes, pour ce mois de Pâques. Et puis voilà, il vous invite à la réflexion, à peut-être faire un travail sur ce qui doit peut-être maintenant rester au passé, et peut-être beaucoup plus vous occuper de ce qui se passe dans votre vie au présent pour pouvoir vous stabiliser dans le domaine que vous souhaitez et qui est très très important à vos yeux. Donc les Capricornes, on a un message qui est juste magnifique et c'est surtout très fort. On a double chiffre pour vous. Ensuite, on passe au Scorpion. Au Scorpion pour le mois, donc pour Pâques, pas pour le mois. Pour Pâques, les Scorpions, mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux Scorpions? Alors mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux Scorpions? Alors, on a cette notion de dualité, on a le 12-12 pour mes amis les Scorpions. On indique qu'il y a cette notion d'ombre
que vous devriez laisser un petit peu derrière. On m'indique qu'il y a quand même encore des événements du passé qui vous empêchent peut-être de voir la lumière au bout du tunnel. Vos anges, ils sont vraiment un petit peu là pour vous rappeler qu'il y a cette notion de dualité dans votre vie que vous devez mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une forme d'individualité qui est la vôtre et puis vous avez peut-être encore un passé qui vous maintient peut-être en arrière. Mais vous avez peut-être aussi pour certaines cette peur de briller, cette peur peut-être aussi de vous autoriser justement à illuminer ce passage ou ce chemin qui est le vôtre. Et puis surtout, avec le 12-12, le message de vos anges, c'est surtout d'embrasser complètement et pleinement qui vous êtes. Et à vous autoriser ces changements qui sont nécessaires dans votre vie. On m'indique qu'il y a cette notion de dualité que vous peut-être un petit peu gommer et surtout qu'il faut surtout avoir cette confiance en vous, que vous avez cette capacité justement peut-être à faire le deuil d'un passé qui a été douloureux ou peut-être tout simplement de vous autoriser à être heureux ou à briller dans quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Donc pour les scorpions, il y a cette notion de dualité qui ressort avec le 12-12. Et ensuite, on m'indique qu'avec le 57-57, que votre savoir, votre expérience est en train d'évoluer. On me dit que pour certains, vous êtes en train de vous ouvrir. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles opportunités? Pour d'autres, on me dit que vous avez peut-être cette notion de reprendre des études. On me dit qu'il y a cette notion, je pense que pour certains, ça peut être une dualité qui peut être liée à une formation, à une activité que vous pratiquez au quotidien. Et puis, vos anges, ils sont là pour vous encourager. Par exemple, si vous êtes en train de changer d'activité, ils vous encouragent peut-être à reprendre une formation, et faire évoluer votre savoir. Et puis surtout, peut-être d'une manière plus générale, à tout simplement briller dans ce qui vous rend heureux, ce qui illumine votre chemin d'une manière générale. Donc pour vous, vraiment les scorpions, le message très très important qui ressort, c'est peut-être cette notion de dualité, peut-être ce passé ou ce manque de confiance en vous sur lequel vous allez peut-être devoir travailler pour pouvoir justement vous autoriser à briller beaucoup plus. Pour certains, ça peut être cette notion de reprendre des études, d'étendre votre savoir dans un domaine ou tout simplement de vous ouvrir l'esprit sur de nouvelles choses, vraiment étendre votre savoir d'une manière générale pour évoluer d'une manière, d'une manière générale. Donc franchement, on a vraiment ce message qui est très très beau parce que dans un certain sens, on sent que il y a cette force de pouvoir vous sortir d'une situation si par exemple vous avez des pensées un petit peu négatives. Et puis surtout, on m'indique que vous allez avoir cette puissance pour pouvoir justement évoluer d'une manière générale. Ça peut être au niveau de votre carrière, d'une activité, mais d'une manière générale vraiment. Donc voilà, on a ces deux beaux chiffres qui sortent pour vous, donc le 12-12 et le 57-57 pour mes amis les scorpions. Ensuite, on passe aux vierges. Pour les vierges, pour Pâques. Alors mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux vierges? Pour les vierges, mes guides. Alors, on parle de changement. Pour les vierges, on a le 5-5-5 qui sort pour vous. On indique qu'il y a un changement qui est nécessaire, qui va peut-être survenir dans votre vie, qui va peut-être vous obliger à sortir de votre zone de confort. Et puis je pense que pour certaines, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de changer dans votre vie, mais peut-être d'une manière générale. On m'indique que vos anges ils sont en train de vous chuchoter, que vous devez peut-être beaucoup plus croire à votre chemin de vie et peut-être aussi surtout apprendre par rapport au chemin que vous avez déjà traversé. On m'a dit que vous allez passer à un step supérieur, mais pour certaines, pour l'instant, il y a cette notion de devoir vous autoriser à évoluer et puis surtout à vous laisser peut-être un petit peu plus guider par les synchronicités, par les signes que vos anges ils vous envoient. Pour d'autres, on nous indique qu'il y a vraiment cette notion de laisser un passé derrière qui vous sert peut-être plus à rien et peut-être tout simplement de vous autoriser à sortir de votre zone de confort pour obtenir ce changement qui devient vraiment extrêmement nécessaire à votre vie. Donc on a le 5-5-5 qui sort pour vous, mes amis les vierges. Donc on a le 5-5-5 et le deuxième message qui sort pour vous, ok. On a le 4x0 qui indique que peut-être pour certaines, vous avez cette notion de devoir garder la foi, de faire confiance au processus qui est le vôtre, que pour certains, vous aurez cette nécessité de boucler la boucle dans
quelque chose, peut-être une activité que vous pratiquez au quotidien. Pour d'autres, on me dit qu'il y a peut-être ce côté un peu unique qui est le vôtre, qui va peut-être beaucoup plus émerger ou que vous allez peut-être beaucoup plus mettre en lumière. On m'indique que vous allez un petit peu franchir vos limites ou pousser vos limites pour pouvoir accéder à de nouvelles choses qui vont vous élever dans votre vie d'une manière générale. Et puis surtout, il y a vraiment cette notion de changement, mais de passer à un step supérieur par rapport à quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Mais il y a cette notion vraiment de laisser le passé derrière voilà, qui vous sert plus tellement. Et puis, mais il y a vraiment, on parle de sortir de votre zone de confort par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis surtout de beaucoup plus faire confiance au process de la vie d'une manière générale. Donc voilà, franchement, on a des très très beaux messages pour les vierges. Donc on a le 555 et le 0000, 4 x 0 pour les vierges. Ensuite, on passe au cancer. Alors, pour les cancers, mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer au cancer? Ah, waouh! On a le 111 qui parle de destinée. On nous indique un petit peu, ou vos guides vous indiquent, qu'il faut un petit peu vous fier à ce que vous ressentez, qu'il faut peut-être aussi également un petit peu plus écouter votre intuition qui vous aide et qu'il vous guide ou ils essayent justement de manifester pour que vous les entendiez. On nous indique un petit peu qu'il faut aussi également beaucoup plus vous fier à votre voix intérieure qui vous aide à pouvoir créer ce que vous désirez. Le 111, il vous encourage à écouter, à apprendre et puis surtout à suivre ce que votre âme, elle ressent qui est bon pour vous. La vie, elle vous apprend un petit peu à faire en sorte de ressortir ce qu'il y a de mieux pour vous par rapport à votre destinée ou peut-être à vous autoriser à obtenir ce qui est bien pour vous par rapport à votre chemin de vie d'une manière générale, par rapport à ce que vous vivez au quotidien et à ce qui ferait que voilà, vous vous sentez guidé sur un chemin qui est le vôtre. Oh ok, vous avez peut-être un petit manque de motivation parce qu'alors il a vraiment giclé pour vous, mes amis les cancers. Donc, on m'indique vraiment pour les cancers qu'il y a peut-être ce manque de motivation que vous pourriez avoir au quotidien. Vous allez avoir la force de prendre une décision et on dit surtout qu'il y a une connexion que vous avez par rapport à un objectif qui fait que vous allez vous fixer un nouvel objectif et vous avez 2 fois le 111. Ok. J'ai 2 fois des messages extrêmement forts. Je suis désolée, je n'ai pas vu tout de suite. On me dit que vous allez être ouverts les cancers à de nouvelles opportunités. On a 2 fois le 111 qui sort pour vous. Donc on a double chiffre. Donc on a un message très très fort qui indique que il y a cette notion de vous fixer beaucoup plus sur votre ressenti, de peut-être beaucoup plus aussi écouter les signes que vos anges vous envoient, de beaucoup plus occuper peut-être occuper l'espace d'une manière, ça peut être un lapsus révélateur, mais de beaucoup plus peut-être suivre votre intuition par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que pour certaines, il y a eu un petit manque de motivation, un petit peu aussi lié à une décision que vous deviez prendre. Et surtout, on me dit que quand vous aurez retrouvé cette motivation, cette envie d'avancer, il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Et surtout, on me dit qu'il ne faudra pas être fermé par rapport à ces opportunités qui vont arriver à vous. Donc, on a 2 fois le triple 1 qui sort pour vous. Mes amis les cancers. Et puis surtout, on me dit que la vie, des fois, elle peut être surprenante et qu'il y a des choses qui arrivent pour vous qui vont faire que vous allez vous sentir mieux. Ok, c'est le message qui sort pour mes anges, pour mes cancers, mais pour mes anges aussi, de mes anges pour mes cancers. Donc voilà, ça c'est le message qui ressort pour mes amis les cancers. On a encore 2 signes. On a les taureaux. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour Pâques? Quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer pour mes amis les taureaux? Oh, ok. Non, là, on a trop de cartes qui sortent. Alors, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux. Alors, on a le 13-13 qui parle de clarté.
On nous indique que pour les taureaux, je pense que pour certains, certaines, vous pourriez avoir eu l'impression d'avoir traversé une forme d'orage. Ça peut être une forme d'orage au niveau de vos idées, de ce qui se passe dans votre mental. Pour d'autres, ça peut être des événements qui sont survenus dans votre vie. On me dit que vous avez besoin de beaucoup plus de clarté par rapport à des sentiments que vous avez ressentis, par rapport à des peurs qui vous ont amené dans des idées un peu sombres. Et surtout, vos anges, ils sont là pour vous rappeler que la clarté, elle est très très importante à obtenir par rapport à quelque chose que vous aviez l'impression qu'elle n'était pas disponible. Et surtout, on me dit qu'il y a peut-être cette notion surtout de mettre plus de clarté par rapport à vos sentiments. Ça peut être des sentiments, des idées, une situation qui est la vôtre, où vous avez vraiment eu l'impression de traverser un orage ou d'avoir peut-être beaucoup de flou par rapport à une situation. On nous indique que pour vous, le ciel, il est vraiment en train de s'éclaircir. Et puis surtout qu'il y a des énergies qui vous entourent et qui sont là pour vous protéger, pour vous faire comprendre justement que si cette clarté, vous n'arrivez peut-être pas forcément à la voir, vos anges, ils vous l'envoient. Et puis, ils vont aussi, sous forme de synchronicité, vous envoyer ces réponses que vous attendez. On a le 13-13 qui part pas pour vous, qui sort pour vous. Oh là là, j'arrive en fin de tirage. Désolée pour les lapsus, mais 13-13 pour les taureaux. Alors, on m'indique qu'il y a cette notion surtout de devoir laisser derrière vous le passé. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu qui fait que... est-ce que c'est par exemple quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez adolescent? Est-ce que c'est par exemple des agissements que des personnes peuvent avoir envers vous qui vous restent en mémoire, mais c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué? On m'a dit qu'il y a vraiment cette notion de tourner une page, de passer à un nouveau chapitre de votre vie par rapport justement au fait que maintenant, vous devez voir à l'horizon la ligne d'arrivée. On m'a dit qu'il y a une fin de quelque chose et qu'il y a surtout peut-être un cercle, une boucle que vous allez boucler. On a le 999 qui sort pour vous, qui est juste un chiffre magnifique qui indique qu'il y a un nouveau départ pour vous qui arrive. Donc voilà, si par exemple vous aviez une notion de trouver la clarté sur une situation, par rapport au comportement d'une personne, par rapport à une situation, par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées, on m'a dit que le fait justement de tourner la page, de trouver justement peut-être une nouvelle façon de comprendre ou d'avoir une nouvelle compréhension d'une situation, ça va vous permettre vraiment avec le 999 un nouveau départ d'une manière générale, de pouvoir tourner la page parce que vous aurez retrouvé cette clarté au quotidien. On dit que vraiment vos anges ils vous sont en train de vous envoyer la lumière pour que vous puissiez un petit peu comprendre les tenants et les aboutissants de choses que vous avez vécues et surtout si vous étiez pour certaines dans une forme de cercle vicieux, on m'indique clairement qu'il y a un magnifique nouveau départ qui arrive pour mes amis les taureaux. Donc c'est des magnifiques messages et on va terminer avec les Verseaux. Pour les Verseaux, les messages que mes guides souhaitent vous délivrer pour Pâques. Quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, on a le 4 x 1, on parle d'intuition. Il y a cette nécessité pour les Verseaux peut-être de beaucoup plus avoir confiance en vous, de beaucoup plus peut-être écouter soit votre intuition ou soit ce que vos anges ils vous murmurent à l'oreille, que peut-être pour vous à l'heure actuelle c'est un petit peu difficile à entendre, mais qu'il y a vraiment cette notion qu'il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, que pour certaines il y a cette notion que vous refusez peut-être d'écouter votre petite voix intérieure. Donc qu'est-ce que votre petite voix intérieure elle est en train de vous dire? On vous demande un petit peu de réfléchir à ce que vous ressentez, à comment vous avez l'impression que votre vie elle va aller dans le futur, qu'il y a peut-être aussi cette notion d'observer, de fermer vos yeux et de vous autoriser à avoir confiance sur le chemin sur lequel vous vous êtes mis. Il y a vraiment cette notion d'intuition qui ressort très très fort pour nos amis les Verseaux. Et puis surtout on me dit que votre intuition elle vous parle. Et on me dit qu'il y a cette nécessité vraiment de l'écouter, de croire en elle et qu'il y a vraiment des belles choses qui vont arriver pour vous et qui vont, se profiler sur votre horizon. Donc pour vous les Verseaux, le chiffre qui sort c'est le 4 x 1. Alors, on a l'intuition qui est sortie pour les Verseaux. Et on a, on me parle de changement de plan pour les Verseaux.
on m'indique que vous allez être guidé avec le 48-48 sur un nouveau chemin. Alors pour certains, certaines, on me dit que vous allez vous fier à votre intuition pour changer de carrière. Pour d'autres, on me dit que vous allez vous fier à votre intuition pour manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour certains, on me dit que vous allez vous fier à votre intuition pour comment on dit, avoir une meilleure prospérité. Ou en tout cas, vous allez travailler d'une manière générale sur votre prospérité parce qu'on me dit que les choses vont aller très bien pour vous. Donc, il y a des changements de plan, il va peut-être falloir vous adapter à quelque chose qui va vous surprendre, mais il y aura peut-être cette notion de beaucoup plus vous écouter, de peut-être aussi beaucoup plus écouter cette petite voix et de vous autoriser à voir justement ce que vous vous autorisiez peut-être pas de par le passé. Il y a un chemin sur lequel vous vous êtes engagé ou sur lequel vous allez vous engager qui va faire qu'il faut que vous ayez confiance en vous, que votre intuition, elle vous parle, que vos anges, ils vous murmurent à l'oreille. Surtout, vraiment, d'avoir confiance en vous, de croire au fait surtout qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, on a deux messages très très forts pour vous, mes amis les Verseaux. Donc, on a le 4 x 1 et on a le 48-48 qui font que, voilà, il pourrait y avoir des changements de plan. Le fait que vous allez beaucoup plus croire voilà, en cette intuition qui est la vôtre, en cette petite voix qui vous parle. Et puis surtout, voilà, vraiment, croyez au chemin sur lequel vous êtes et votre intuition. Vraiment, on me dit que vous pouvez la suivre et que vous pouvez lui faire confiance. Donc voilà pour les tirages des 12 signes pour cette période de Pâques. Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez consulter autant le message de votre signe que de votre ascendant. Et puis, moi, je vous souhaite vraiment, si vous avez l'opportunité de prendre des vacances, de très belles vacances de Pâques. Et puis surtout, je vous dis un grand, grand merci pour votre fidélité, pour tous vos likes. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances. Vous pouvez me joindre sur mon email. Et puis, à ce moment-là, je vous ferai suivre les tarifs qui sont les miens pour une guidance. Et puis, vraiment, je vous remercie infiniment pour votre bienveillance. Moi, je vous souhaite de très, très joyeuses Pâques et surtout, je vous envoie plein d'amour. À très vite.